Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis accompagné de mon Yoplait. Je vais le boire pendant que je vais parler, désolé. C'était vraiment bon le Yoplait. Aujourd'hui je vais parler de division et d'unité parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça dernièrement. Je vais commencer la vidéo par une courte histoire, ok? On va se plonger un peu dans le passé, aux origines de la vie multicellulaire. En fait, avant qu'un corps soit que les animaux existent, puis les végétaux existent, puis qu'il y ait plusieurs cellules qui coopèrent ensemble pour un but commun. C'était plein de cellules qui travaillaient pour leur but individuel. On était à la vie unicellulaire en fait. Puis un jour, ben, il y a des cellules qui ont fait, se sont fusionnées, ont fait, hey, on coopère-tu ensemble? Il y a la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule animale. Euh, on suppose qu'avant, c'est une bactérie qui a rentré à l'intérieur d'une autre cellule pour coopérer. Ben, il y a eu, il y a des cellules, justement, qui ont décidé de coopérer. Puis là, il y a un amas qui a commencé à se former. Puis là, les autres cellules ont fait, ah, ça semble plus avantageux de coopérer avec cet amas de cellules-là que de rester dans mon coin puis d'être individuel. D'être divisé des autres cellules, finalement. C'est mieux de s'unifier, de créer quelque chose de plus grand. Donc, de fil en aiguille, la vie s'est complexifiée pour donner des animaux, des végétaux, premièrement, surtout. C'est complexifié jusqu'à donner des formes très, très, très complexes avec des milliards de cellules. Donc, ça a dû se reproduire souvent. Donc, la base de notre corps humain, finalement, c'est l'unité, c'est l'unification de toutes nos cellules ensemble. Mais les cellules n'ont pas eu peur des autres cellules, ils ont dû justement mettre de côté leur peur, leur, leur tendance naturelle à vouloir être divisé des autres, de vouloir plus pour soi. Donc, de partager, de donner aux autres cellules pour que les autres cellules donnent en retour, de pardonner, justement de mettre de côté l'individualité, de ne pas avoir peur de se faire voler, etc. Dans certains cas, il y a des... En fait, ça arrive souvent dans un organisme. Il y a des cellules qui se sacrifient quand elles voient qu'ils sont dysfonctionnelles. Donc, qu'une cellule arrive au point de se sacrifier elle-même pour le bien de tous, de l'union, de l'organisme complet, de ce dont elle fait partie, c'est parce qu'elle a vraiment dû mettre de côté son individualité. Fait que quand on dit que c'est humain d'avoir un ego, puis de voler aux autres, puis de se faire la guerre, ben pas vraiment non, parce que c'est quoi être humain? Ben c'est être justement l'harmonie en plein de cellules qui coopèrent. Donc si c'est dans notre biologie, à petite échelle, on peut le faire à grande échelle aussi. Le niveau de fonctionnement d'un système dépend de la coopération entre tous ces éléments. Si les éléments coopèrent pas, ça va pas aller bien. Puis sur Terre, la Terre, on peut la qualifier, on peut la comparer à un organisme, un corps malade, un corps plein de tumeurs qui ne fonctionne pas. Parce que on est très individuel. Il y a des pays, évidemment, il y a des organes, des pays, peu importe, qui vont mieux que d'autres. Mais c'est en général, l'organisme Terre est malade parce que on se fait la guerre sur Terre. Hey, on s'envoie des bombes, on s'est envoyé des bombes nucléaires là. Comme ouais, on est malade là. Genre, je pense qu'il faut que je regarde les nouvelles là. Je pense que personne va pouvoir me dire non, non, tout va bien sur Terre là. Je suis comme ça, c'est évident. Donc, il faut coopérer, il faut pardonner. Il faut donner inconditionnellement, il faut partager, il faut tasser de côté notre tendance un peu naturelle, oui, qui nous vient de notre passé unicellulaire, à vouloir être divisé des autres. Comprendre qu'on fait partie d'un tout. Sauf que là, j'en viens justement au propos principal de ma vidéo. Ça fait peur. L'unité, justement, la dissolution de l'individualité puis de l'ego, parce que puis c'est valide là, je vais pas le contredire parce que justement on voit les sectes qui sont comme tous très soudés puis
ils réfléchissent même plus par eux-mêmes, ils ont même plus d'individualité. Comme si c'était une ruche avec une seule entité passante au-dessus de tout, comme. Dans l'horreur cosmique, aussi on le voit. Par exemple, ben là, l'horreur cosmique, c'est un type d'horreur où comme il y a une entité cosmique avec des pouvoirs presque divins qui hypnotise les gens à former un tout, à comme tous fusionner ensemble dans une seule dans une grande amalgame. Puis ça peut faire peur. Dans Arcane aussi dernièrement, il y a Victor qui veut ça comme la fusion, puis qui est comme qui tue tout le monde un peu en les fusionnant dans une réalité transcendante. Il est comme l'entité cosmique dans cette situation-là. Fait qu'il y a même un peu d'horreur cosmique dans Arcane. J'ai écouté aussi Uzumaki dernièrement. Uzumaki avec la spirale. Les gens deviennent tous attirés, fascinés, hypnotisés par la spirale. Puis ils réfléchissent même plus par eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait peur de ça? Concrètement, ce qui fait peur, c'est que le mal s'est emparé du divin. Parce que le mal, c'est quoi? C'est cette tendance-là, c'est l'addiction. C'est ce qui nous pousse à... Je sais pas comment expliquer. C'est l'addiction, puis c'est l'absence de libre arbitre, le mal, finalement. C'est être emprisonné par quelque chose. Puis c'est ce qui se passe dans l'horreur cosmique. Parce que les entités qui décident de participer à cette collectivité-là ne réfléchissent plus par eux-mêmes, ils n'ont plus de libre arbitre. Ils se font voler leur libre arbitre par l'entité cosmique. C'est ce qui fait si peur. Le problème, ce n'est pas l'unité, parce que l'unité, finalement, c'est le but de tout, puis tout le monde aspire à ça au fond de soi sans même s'en rendre compte. Parce que c'est dans notre nature. Nos cellules coopèrent ensemble dans une unité, puis on veut avoir des proches, on veut aimer, on veut... L'humain est fondamentalement bon, d'accord? Puis je me sers de la biologie pour le prouver, là. Mais ce qui fait peur de l'horreur cosmique, c'est que c'est une façon, c'est une distorsion de cette unité-là, parce que là, on est hypnotisé, on est accro à l'unité, c'est comme un peu un amalgame le mal. Justement, le mal s'empare du divin. C'est le mal qui est au service de l'unité, finalement. Pourtant, le bien, c'est le libre arbitre. C'est pour ça que le Heaven's Gate, c'est aussi triste, parce que il y a eu un suicide collectif. 32 personnes. En soi, c'est pas le fait qu'il soit mort qui est triste. Oui, en soi, oui. Là. Mais comme, pas la mort en tant que telle. C'est d'avoir cru que... Je trouve que c'est juste un gâchis. Parce que ça sert à rien de précipiter des vies qui ont encore plein de belles choses à venir. C'est bien d'accepter la mort parce que on sait qu'elle fait partie justement de quelque chose de plus grand. Puis de pas en avoir peur pour être capable de profiter du moment présent. Mais c'est de la précipiter qui est juste un gâchis finalement. Je trouve ça triste. Puis les membres de Heaven's Gate, ils avaient pas l'air, je me suis pas beaucoup renseigné, mais ils avaient pas l'air justement dans le libre arbitre. Ils avaient l'air d'avoir été manipulés. Ils étaient pas en. Ils étaient pas en contrôle de leurs moyens, en maîtrise de leur sort. C'est ce qui est triste dans cette situation-là. Donc, il faudrait toujours préserver le libre arbitre. Les cellules qui ont décidé de coopérer ensemble pour former un organisme ont choisi de coopérer ensemble. Il n'y a pas une entité supérieure qui dit aux cellules, vous devez vous allier ensemble pour faire un corps. Non, c'est les cellules qui ont fait le choix collectif. C'est naturel, ce choix-là. Fait que quand on voit un choix de coopérer, mais qui est pas naturel, parce qu'il vient d'une source extérieure, il vient d'une espèce d'addiction, il vient d'une manipulation, d'une distorsion de la réalité, il y a un profond malaise. Il y a un profond malaise face à ça. C'est pour ça que les sectes, c'est très mauvais. Puis l'horreur cosmique, justement, dénonce quelque chose de réel qui peut réellement arriver. Les dérives sectaires, ça peut arriver à tout le monde. Puis il faut faire toujours attention
préserver le libre arbitre. Parce que sans libre arbitre, parce qu'on est incarné dans une individualité pour vivre le libre arbitre qui en découle, finalement. Puis c'est comme... C'est un cadeau dont il faut profiter, puis il faut le laisser à chacun. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est toujours une danse entre l'individualité, qui est plus la droite. La droite. Entre l'individualité, qui est plus la droite. Entre le collectivisme, qui est plus la gauche. Entre la division. Entre l'union. Entre la forme. Entre Dieu. Parce que si tout est uni tout le temps, il n'y a plus de morale. Parce que si aucune division, je peux tuer quelqu'un, c'est pas grave. Je peux faire n'importe quoi. Tout est uni dans un grand tout. Fait que on peut faire ce qu'on veut, puis ou on peut se faire, puis on peut me contrôler, je peux me laisser me faire soumettre, puis on peut m'infliger toutes les souffrances du monde. Non, tu sais, je veux dire, finalement c'est être trop spirituel dans un sens. C'est l'extrême gauche. C'est un peu ça qui fait l'horreur cosmique, ce qui fait peur, c'est un peu ça. C'est comme l'horreur cosmique, c'est l'extrême gauche. Mais être trop divisé, ben tout le monde se fait la guerre. Puis c'est l'enfer sur Terre. Comme en ce moment, on est trop divisé. La Terre, en ce moment, est trop de droite. Donc l'horreur cosmique a pas vraiment de... On n'a pas tant de raisons rationnelles d'en avoir peur parce que en ce moment, ce qui fait le plus peur, c'est l'extrême droite et non l'extrême gauche. Avant de tomber dans de l'extrême gauche, dans une union, dans ce genre de fucked up là, spirituel, il en faut du temps. On peut encore aller bien plus à gauche avant d'arriver à l'extrême gauche. Là, on est vraiment profond dans le droite. Il faut qu'on s'unisse. Ça, c'est évident. Là. Mais quand, dans un futur lointain, on va être unis, ben, il va falloir garder ce juste milieu-là, puis pas trop tomber dans la gauche. Pour pas que, justement, on soit juste des abeilles qui pensent plus. Justement, ça me fait penser au passeur. Le passeur, c'est une histoire où il n'y a plus de couleurs. Il n'y a plus... C'est très hiérarchisé. Chacun a son rôle qui se fait choisir. Donc, on choisit pas notre rôle. On n'a pas le droit d'aimer. Comme on n'a pas le droit de tomber en amour, d'avoir du sexe. Tout le monde s'habille de la même manière. Tout le monde est pareil. Tout le monde a comme les mêmes coupes de cheveux. Je veux dire, il n'y a pas de distinction. Comme tout le monde est pareil. Les personnes âgées, quand ils ont fini leur vie, ils se font euthanasier parce qu'ils n'ont plus d'utilité. C'est très vide. Il y a très peu de libre arbitre. On a enlevé l'humanité, justement, on est allé trop à gauche. Il n'y a plus de vie là-dedans. C'est ce qui rend... C'est ce qui est dérangeant. Puis il y a des choses qui est comme... Puis ça fait questionner, parce qu'il y a une partie de toi qui est comme... Mais... Il y a des affaires à lesquelles j'adhère là-dedans. Tu sais, je veux dire, d'enlever un peu l'individualité pour coopérer dans quelque chose, puis même juste les personnes âgées quand ils ont plus d'utilité qui acceptent d'eux-mêmes de partir, parce que c'est pas... c'est comme un free... Il n'y a pas de libre arbitre, mais personne combat, là. C'est comme tout le monde comprend que c'est... on fait partie de ça, puis... J'ai pas... je me soumets volontiers à la volonté de la communauté, you know? Donc, quand les personnes âgées arrivent trop vieilles puis qu'ils servent plus à rien, ben comme bon, ben on va se faire euthanasier. That's it, j'ai vécu une belle vie puis je suis en paix. Mais c'est vide. On enlève l'humanité là-dedans. Là. Je trouve que c'est justement ça, c'est pas beau. Mais en fait, pour ce qui est des personnes âgées qui partent d'eux-mêmes, ça, je suis quand même d'accord dans un sens. Comme les Autochtones, il y en a des personnes âgées qui, quand ils se rendaient compte que ils servaient plus à rien, ben ils partaient. Ils se laissaient mourir. Puis c'était comme naturel de comment je sers plus à rien à ma communauté, ben je vais juste partir. Mais c'était un choix naturel, puis c'était paisible, là. C'était pas un suicide violent de comme fuck,
fuck ma vie, j'ai trop souffert, j'ai trop de souffrance, la seule chose, le seul moyen d'éviter la souffrance, c'est de me suicider, là. Vraiment pas, au contraire, là. Je suis quand même d'accord avec ça. Mais ce que je suis pas d'accord, c'est comme, il y a plus de couleurs, tout le monde est pareil, on n'a pas le droit d'avoir de sexe, d'amour. Ça, c'est pas naturel, là. Ça, t'enlèves, tu dénatures l'humain. T'as tellement peur de la souffrance, t'as tellement peur de la division puis de la souffrance que ça engendre que tu préfères enlever toutes les sources de division pour que tout le monde soit pareil. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu flottes sur un lac sans rides, plate, puis la vie vaut plus la peine d'être vécue. Donc, c'est trouver un juste milieu, justement, entre comprendre on s'est incarné pour vivre une individualité. Puis c'est le fun, c'est de danser entre la forme et Dieu, de danser entre ces deux réalités-là, entre le masculin et le féminin. Le masculin appartient plus à la forme, le féminin appartient plus à la gauche, à la non-forme, à l'union. C'est de danser entre les deux. Donc, par moment, ok, le monde de la forme me fait souffrir, je vais méditer, je vais retourner à l'intérieur, dans le vide, pour réaliser, ok, pour prendre l'altitude. Après ça, tu retournes dans le monde de la forme, tu participes, tu fais des choix, tu veux les situations. Puis c'est pour ça que, comme, fait que oui, c'est participer, rentrer dans l'ego, mais avoir conscience de l'ego. C'est pour ça qu'Eckhart Tolle, je suis quand même bien d'accord avec ce qu'il dit par moment, mais des fois, je suis comme. La ligne entre c'est quoi l'ego, pis c'est quoi pas l'ego. Lui dit que l'ego, il disparaît au moment qu'on en prend conscience. Pas sûr, je pense qu'il reste là pareil, même quand on en prend conscience, mais c'est juste, il faut en prendre conscience pour pas. C'est pas s'identifier à lui, je pense. Ouais, finalement, il a peut-être raison, en ce que bref. Le concept est difficile, mais comme l'ego pour moi, c'est juste l'individualité, le monde de la forme, c'est le chonerique forme, là, tu sais. Tandis qu'il y a la conscience derrière. Ben, c'est de danser entre les deux. Fait que des fois, par exemple, des fois, ça peut arriver, une personne dit ouais, mais là, ce que tu veux, c'est ton ego. Mais oui, c'est mon ego. Mais on est dans des égos. Puis des fois, les requêtes de l'ego sont valides. Des fois, je juge actuellement que le juste milieu, c'est de vouloir. C'est d'être convaincu. C'est de m'affirmer sur telle chose. Oui, ça vient de mon ego. Oui, c'est masculin, c'est de droite. Oui, ça crée une division entre je veux telle affaire et il y a telle chose que je veux. Il y a une séparation entre, entre celui qui désire et ce qui est désiré. Oui, tout ça. Mais par moment, c'est correct. Par moment, il faut comme. C'est ça que des fois, il y a comme. Faut pas rester dans l'extrémisme religieux ou spirituel de comme. Ah, tous les désirs sont invalides, puis il faut être constamment dans le monde du vide, faut vivre de l'ascétisme total, puis non, là, tu sais, je veux dire, ça sert plus à rien. Ça sert à rien d'être venu ici sur Terre si t'es juste pour pas vivre, finalement, là. Fait que c'est ça, j'ai trouvé juste un milieu, mais trop vivre, trop être dans le monde de la forme, ben, ça crée des énormes souffrances, puis ça fait vivre totalement en enfer, là. Fait que, c'est ça, c'est vraiment ça. Bonjour, je suis devenu un homme bleu. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, je suis rendu bleu. Fait qu'on va terminer la vidéo en étant bleu. Qu'est-ce que tu veux? Fait que. Là, ça m'a fait oublier ce que je voulais dire. Ouais, ça je voulais dire. C'est difficile. Ça, c'est un questionnement qui va toujours être là, hein, parce que il est où le juste milieu entre la forme, puis entre la spiritualité, puis la forme, entre le masculin puis le féminin, entre le yin et le yang. C'est ça. Dans cette telle situation. C'est là que t'écoutes ton cœur, t'écoutes ta boussole intérieure, t'écoutes ta vérité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je lâche prise sur telle situation? Est-ce qu'il faut que j'accepte que je ne peux rien faire pour la contrôler? Ah!
les couleurs sont revenues. Ou est-ce que il faut que je sois dans mon ego pour cet instant-ci, faut que j'affirme ce que je veux, faut que je crée une certaine division. Il faut justement toujours réfléchir à telle situation, de quoi j'ai besoin, de la gauche ou de la droite. Mais il y a des gens qui vivent toute leur vie au complet dans la droite. Là. On va se le dire. Puis il y en a qui vivent leur vie. Il y en a pas beaucoup, mais on en voit justement dans le cas du suicide de Evans Gate ou dans les dérives sectaires qui vivent leur vie dans la gauche, puis ils vivent pas eux non plus. Fait que vivre, c'est juste comprendre les deux réalités. Être conscient de tout ça, tu sais. Puis il y a quelque chose, il y a toujours un centre au milieu de tout qui harmonise. Donc voilà, c'est pas mal ça. J'espère que la vidéo fut agréable. Ça me tentait vraiment de parler de ce sujet-là parce que j'ai réfléchi beaucoup dernièrement. Euh, Merci beaucoup d'avoir écouté, de m'avoir écouté parler. Je te souhaite un beau moment en paix et en amour. Gratitude. Au revoir.